Salut, c'est Thomas du site gagnerparisportif.com. Aujourd'hui, je vais te montrer une appli que tu ferais bien télécharger pour tes paris sportifs sur le foot. Voilà, donc c'est une appli qu'on m'a partagée en fait. J'ai reçu un mail d'un abonné et qui m'a envoyé ça. Il m'a demandé de tester, il trouvait ce site-là génial. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai testé, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Et donc, aujourd'hui, je vais te le partager. Donc, pour trouver ce site-là, il te suffit de te rendre sur ton magasin d'applications. Voilà, ici, et l'application, on va la télécharger de suite, comme ça je te montre directement comment faire. Elle s'appelle BeSoccer. Alors c'est une application du même genre que, enfin c'est surtout qui viendra en complément d'un site comme WhoScored ou SoccerStat. Voilà, donc on a une époque où on fait tout sur mobile et du coup c'est plutôt pas mal d'avoir une application parce que tu as des sites qui ne sont pas encore optimisés pour les téléphones et pour les tablettes. Du coup c'est pas forcément très pratique de naviguer. Alors que là, je trouve que l'application, je l'ai testé puis j'ai été voir le site internet, je trouve que l'application elle est vraiment mieux sur mobile que le site internet, d'accord? Parce que le site internet c'est vraiment un site d'info et je trouve qu'elle est plus pratique, en tout cas pour les paris sportifs, de l'utiliser sur mobile. Donc pour ceux qui aiment tout faire de leur portable, voilà, pour moi je trouve que c'est vraiment une application à avoir et qui au moins mérite d'être testée. Alors pourquoi je te dis que ça peut venir en complément des autres? C'est parce que pour moi, on ne peut pas faire une bonne analyse et trouver toutes les infos sur un seul site, c'est pas possible. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de site qui soit complet à 100%. D'accord, il y a l'XPy qui est payant, mais encore je suis même pas sûr qu'il soit complet à 100%. Donc ce qu'il te faut, c'est une application voilà, le plus complet, qui soit la plus complète possible, et dans l'idéal qui soit gratuite en complément des autres. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Là, le téléchargement est presque terminé. Voilà, c'est terminé. Donc je vais te présenter de suite l'application BeSoccer. Ok. Donc, tout simplement, voilà, on est sur la page d'accueil. Donc, tu vois, en haut, tu as un bandeau avec aujourd'hui, hier, demain. Et tu as plein d'infos, tu as des résultats. Donc, tu peux faire défiler comme ça, tu vois, c'est par division, par pays. Donc, tu as tout, les États-Unis, la Suède. Ça, je sais pas trop, ça doit être un truc dans les pays de l'Est. Voilà, la Bundesliga 2, la République. Enfin, bref, voilà, tu vois, je t'en passe, il y a pas mal de. Et ça continue, et ça continue. Voilà, c'est un vrai truc de live score. Mais tu peux aller plus loin, donc tu vois, tu as une partie info, ici, où tu vas avoir tout un tas d'infos. Voilà, tu vois, c'est quand même, il y en a quand même pas mal. Et tu vois, là, je t'en ai passé quand même un petit paquet, et là, c'était que pendant les 40 dernières minutes. Donc, tu vois, là, il y a une heure, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais revenir en arrière. Donc là, tu as les infos, là, tu as un match. Donc, tu vois, ce soir, les matchs qu'on a, alors... Ah merde, ça c'est terminé, donc du coup, je vais pas aller voir celui-là. Enfin, tu peux quand même aller voir le résumé du match, hein, on peut y aller. Donc tout simplement, allez hop, la pub, évidemment, c'est gratuit, donc c'est gratuit, il y a forcément de la pub. Donc tu vois, tu as un petit résumé avec les cartons, les remplacements, etc. Pof, 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 voilà les statistiques, les possessions, enfin comme tu peux trouver partout. Là, tu as les joueurs qui ont joué, un petit peu comme tu peux trouver sur tous les sites, là, tu vois, mais en plus c'est sympa, c'est bien fait, tu as la tête des joueurs, tu as tous les cartons, tu as les machins comme ça. Ensuite, les événements, donc c'est ce qu'on a vu, les commentaires des gens, on s'en fout, et l'historique, voilà, bon ça c'est un historique entre les équipes que tu peux trouver d'ailleurs. Mais voilà, c'est un truc, donc on va regarder les matchs de demain par exemple, et tu vois, on va essayer de prendre un match qui est un minimum intéressant. On va prendre, voilà, Real Manchester United. Donc là, tu vois, tu as toutes les infos concernant les équipes. Tu as une rubrique info. Donc déjà, là où je trouve que c'est plus complet que certains autres, c'est que tu n'as pas besoin... Enfin, tu peux aller en chercher ailleurs, mais c'est que tu en as déjà quand même pas mal. Tu as déjà quand même pas mal d'infos ici. Alors là, franchement, je ne les lis pas. Hein. Je suis en train de parler en même temps. Je n'ai pas lu le contenu de ces infos-là. Donc je te laisserai regarder. Donc tu vois, si on reprend le truc, on va aller au début. Donc, voilà le match en question. Donc là, les journées, si c'est un championnat, il y aurait plus de trucs que ça. Les infos du match, donc... Le match commence dans nanana. Là, donc là, tu vois où est-ce que ça se joue. Donc tu vois, c'est Real contre Manchester. Donc ça se joue dans un stade neutre. Donc c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Enfin, c'est sûrement même, c'est certain que c'est quelque chose à prendre en compte. Parce qu'il n'y a personne qui joue à domicile finalement. Voilà, tu as des infos sur l'équipe, etc. Là,
Donc tu as l'analyse du match avec le classement Elo. Alors le classement Elo, je te laisserai regarder ce que c'est sur internet parce que en fait tu as le I qui est ici, tu vois. Donc c'est un système de points assigné à chaque équipe en fonction de son niveau de jeu, victoire, nul ou défaite. Voilà, donc si tu veux lire la totalité, je te laisse mettre la vidéo en pause et comme ça tu peux le lire. Moi je continue. Et donc là voilà, tu as tout un tas de trucs que moi je les avais jamais vus ailleurs en fait, tous ces trucs là. Donc là, les blessures et les sanctions, pour l'instant, il n'y en a pas trop, c'est le début de saison. Enfin, même apparemment, il n'y en a pas. Et après, il existe d'autres sites pour confirmer ça. Donc dans un premier temps, quand tu ne connais pas un site comme ça, ne prends pas tout pour argent comptant et continue quand même à vérifier sur tes sources habituelles certaines informations pour voir que c'est bien fiable. Donc là, c'est la probabilité des scores. Bon, ça, c'est... Voilà, tu vois selon toi. Là, donc c'est pareil, tu vois, tu as une légende en dessous, donc qui correspond à chaque truc du graphique. Là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les graphiques comme ça. Mais bon, voilà, c'est des données qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Voilà, tu as d'autres statistiques un petit peu plus poussées, avec la légende encore ici. Après, voilà, c'est l'évolution du classement des équipes au Elo. Et là, tu as les derniers matchs du Real, les derniers matchs de Manchester United, etc. Et donc là, c'est toi, en gros, si tu veux participer au sondage sur qui va gagner le match, donner ton avis. Donc les infos ici, donc c'est ce que je te montrais tout à l'heure, c'est des trucs de la presse. Les commentaires, c'est des trucs des gens, on en a rien à foutre. Et là, tu as l'historique entre les équipes. Donc voilà, tu as quand même... et puis si tu vas aller voir sur tel match, tu vas avoir les résultats du match, tu vois, les mecs qui ont joué, etc. etc. Donc c'est quand même assez complet, c'est assez facile à naviguer, tu vois. L'application, elle répond bien. Donc ça, c'est pour les matchs, donc pour tes paris sportifs, ok. Et tu peux aussi aller voir, donc ça marche que sur le aujourd'hui, là, apparemment, où tu as les transferts, tu as une catégorie transferts, où tu vois donc toutes les rumeurs, tu vois les arrivées officielles, donc si tu vas aller voir sur toute la Ligue 1, tu cliques dessus, et tu vas voir tous les transferts qu'il y a, surtout que là, on est en début de saison, au moment où j'enregistre la vidéo, du coup, ça peut être intéressant, tu peux vite choper des infos. Voilà, là, tu vois les rumeurs, etc., etc., donc je te laisserai jeter un œil dans ce truc-là. Et tu as aussi la une des journaux internationaux. Donc bon, ça c'est... je sais pas trop si c'est bien ou pas. Voilà, ça te permet de voir ce qui se raconte un petit peu dans d'autres pays. Donc tu jetteras un œil. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir d'autres avis sur le sport que les sources sur lesquelles tu as l'habitude d'aller. Parce que tu te rendras peut-être compte que la façon de voir est différente et tu auras peut-être des infos que tu... des infos que tu n'auras pas, parce que tu vois par exemple en Espagne, tu as un journal, AS par exemple, c'est, je crois que c'est plus, si je dis pas de bêtises, c'est plus axé Real Madrid par exemple, et tu vas avoir Marca, celui-là, qui est plus orienté Barcelone, à moins que ça soit l'inverse et que je dise une bêtise, mais c'est pour ça que les infos que tu peux trouver des fois, elles ne sont pas forcément très objectives, du coup c'est bien de regarder des sources différentes, c'est pour ça que je te présente cette application aujourd'hui. Et ça, combiné à un bon site de stats comme SoccerStat ou WhoScored, ça peut être très utile pour tes paris sportifs. Voilà, si tu veux d'autres applis comme ça, si tu veux des tutos, si tu veux des conseils, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran. Comme ça, tu seras averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, une mardi et une le jeudi. Et tu peux aussi recevoir en cliquant en haut à droite de ton écran sur le i ou alors dans la description juste sous la vidéo un pack de 5 fichiers qui vont t'aider dans tes paris pour bien démarrer la saison, donc pour gérer, optimiser, sécuriser, etc. etc. Tu vois, il y a tout un tas de fichiers pour t'aider dans tes paris sportifs. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je te dis ciao.